Lérida en direction de Saragosse, on traverse le sud de Los Monegros, qui est une vaste région semi-désertique qui s'étend sur plus de 2700 km². Les Monegros sont une comarque à cheval sur la province de Huesca et la province de Saragosse, en communauté autonome d'Aragon. Leur nom est une contraction de Monte Negros, Mont Noir. Il fait référence au caractère de cette zone telle qu'elle était connue avant que ces grands bois de pins et de sapins ne soient détruits et remplacés par l'actuel habitat de steppe et les immenses plaines cultivées. À l'occasion de notre séjour au Portugal, ou plus récemment celui en Andalousie, on traverse régulièrement, sans trop y prêter attention, Saragosse. Et pourtant, cette ville est très riche en monuments. Ville très dynamique. La dernière fois que j'y suis passé, c'était un vendredi saint, et il préparait les processions. Nous avions donc passé notre chemin. Cette fois-ci, je voulais réellement la visiter. Et je ne regrette pas. Les anciennes arènes de Tarazona, inaugurées en 1792, parmi les plus anciennes d'Espagne, présentent la particularité de leur plan octogonal sur 3 étages. Les arènes du Prado, selon leur nom d'alors, ont accueilli des corridas jusqu'à l'inauguration des arènes actuelles en 1870. Leur plan octogonal rassemble aujourd'hui 8 groupes de logements alignés de même hauteur dont les portes d'accès ponctuent l'extérieur des arènes. Temple baroque de la Vierge du Pilar. C'est un joyau de l'art baroque. Il fut construit entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. À l'intérieur, on peut remarquer la Sainte-Chapelle, œuvre de Ventura Rodriguez,
qui abrite l'image de la Vierge du Pilar. Le grand retable, en albâtre, et le coro Renaissance sont également d'un grand intérêt. La basilique est classée monument national. Avec la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, la basilique du Pilar est l'une des destinations spirituelles les plus importantes d'Espagne. C'est aussi un centre artistique de tout premier ordre, rassemblant des œuvres de grande valeur et appartenant à différentes époques. Les fresques de Goya dans le Coretto, le chœur et la coupole Regina Martyrum sont dignes de mention. La place a été construite en 1987 lorsque les travaux du pont Almozara ont été achevés. Situé au centre de la place, qui fait 80 mètres, se trouve un obélisque de 33 mètres de haut en marbre et béton, inspiré des obélisques de l'Égypte ancienne. Un palais arabe au cœur de Saragosse. Il fut construit pour servir de lieu de loisirs, mais il eut aussi une fonction défensive. C'est un château-palais arabe du XIe siècle. Il conserve des vestiges de son enceinte fortifiée. Ce palais est un plan quadrangulaire avec de grosses tours rondes, hormis l'une d'elles, connue sous le nom de grosse tour de Troubadour, dont le plan est rectangulaire. Les pièces se répartissent autour d'un patio à ciel ouvert, leur plafond à caissons et les ornements en stuc en font tout leur charme. Il est actuellement le siège du Parlement d'Aragon. Traduction, le pont de pierre est le premier pont fixe à avoir été bâti à Saragosse entre 1336 et 1437. La visite de l'ancienne colonie de Caesa Rocusta permet de découvrir la vie à l'époque romaine. Ce musée se trouve sous l'actuelle place de la Seo. Il y expose les vestiges archéologiques de l'ancien forum romain de la ville au temps de l'empereur Tibère. Sont aussi conservés les vestiges d'un marché, les canalisations et les égouts, ainsi que quelques murs de boutiques de l'époque de l'empereur Auguste.
cathédrale San Salvador de Saragosse est la deuxième plus grande église de la ville. Elle se situe sur la place du Pilar, comme la cathédrale basilique. D'autres l'appellent la Seo, d'autres El Pilar. À l'origine, c'était une mosquée. Cela explique pourquoi un minaret est intégré dans le bâtiment. Le couvent de la Résurrection, ou couvent du Saint-Sépulcre, est un couvent appartenant aux chanoinesses régulières du Saint-Sépulcre datant du XIVe siècle.